Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Les questions pièges existent dans tous les examens théoriques pour le permis de conduire. La Belgique n'y fait donc pas exception. Pour vous éviter de perdre des points bêtement, nous vous en présentons les plus courantes. Si vous voulez en connaître d'autres, n'hésitez pas à prendre notre formation en ligne ou nos simulations d'examen. Ainsi, vous saurez bien répondre à ces questions qui pourraient vous poser problème. Mais alors, en quoi consiste vraiment une question piège ? Généralement, il s'agit d'une question qui a plusieurs réponses possibles en apparence. Par exemple, il s'agit d'une situation de circulation complexe où il faudra déterminer rapidement dans quel ordre appliquer les différentes règles de circulation. Pour ce qui est des panneaux de circulation, même s'il y en a quelques-uns qui pourraient être interprétés de plusieurs manières, si vous avez bien révisé votre code, vous ne devriez pas avoir de problème à ce niveau. Néanmoins, un panneau de circulation peut faire partie de la complexité d'une question piège. Nous allons donc voir ensemble quelques situations problématiques afin de mieux comprendre ce qu'est concrètement une question piège. En plus, il faut que vous soyez conscient du fait que pendant l'examen vous ne disposez que de 15 secondes pour chaque question, alors que dans une situation réelle sur la route, vous aurez probablement encore moins de temps pour réagir. Ainsi, par exemple, la distance nécessaire au freinage pose un problème à de nombreuses personnes. Et cela non seulement en théorie, mais également sur la route. Le premier conseil et probablement le plus important est de bien lire la question. Il est préférable de relire 2 fois avant de répondre car les éléments qui pourraient constituer le piège se trouvent le plus souvent dans l'énoncé de la question. Ainsi, si dans votre question on parle d'une agglomération, d'une route particulière ou d'une région en particulier, c'est que cet élément a son importance dans le choix de la bonne réponse. Le second conseil est de bien analyser l'image. Comme les questions pièges concernent la plupart du temps une situation de circulation, il faut bien analyser la photo. Chaque détail a son importance, donc scannez bien l'image après avoir lu la question afin d'identifier les éléments importants. Il peut s'agir de la couleur d'un feu, de la présence d'un panneau de signalisation ou d'un clignotant allumé tout simplement. Enfin, le troisième conseil concerne à chercher dans l'image un élément perturbateur. C'est souvent lui qui peut poser problème et qui constitue donc le piège justement. Dans ce genre de questions, la réponse paraît simple au premier abord, mais vous oubliez souvent d'analyser tous les indices visuels de l'image. Vous devez donc vous mettre vraiment dans la peau du conducteur. Ainsi, vous aurez plus de chances de remarquer les détails qui se trouvent souvent dans l'arrière-plan. Cet élément perturbateur peut être un piéton, un vélo qui signalise un changement de direction. Regardez également le rétroviseur lorsqu'il apparaît dans l'image qu'on vous présente. Nous allons maintenant voir plusieurs exemples de questions pièges. Une question piège souvent rencontrée concerne le dépassement d'un bus arrêté sur la droite. C'est exactement le type de question où le moindre détail est important. S'il n'a pas mis son clignotant, alors vous pouvez le dépasser. En revanche, si le clignotant est allumé, alors le bus est prioritaire pour quitter sa place. Vous devez donc le laisser passer. Les questions sur le freinage. Voici un exemple de question sur le freinage et comment calculer la bonne réponse. Je circule à 80 km/h. Pour m'immobiliser en toute sécurité devant un feu orange, j'ai besoin d'une distance de freinage d'environ. Réponse A. 90 mètres. Réponse B. 72 mètres. Réponse C. 50 mètres. La bonne réponse est la B. Pour savoir comment calculer la distance de freinage, rendez-vous sur notre site. Le lien est en description de la vidéo. Lorsque vous avez une question avec une situation de circulation, identifiez s'il existe un miroir dans l'image. En effet, le piège peut souvent se trouver dans les rétroviseurs. Par exemple, une voiture trop proche ou qui vous dépasse déjà. Dans ce genre de situation, vous ne pourrez pas effectuer votre dépassement. C'est la même chose lorsque vous êtes supposé sortir d'une place de parking par exemple. La double mention dans les questions pièges. C'est aussi une manière de glisser un piège dans une question pour l'examen théorique pour le permis de conduire B. Par exemple, on vous met une image avec une chaussée où aucun marquage ne vous permet de savoir s'il s'agit d'une rue à sens unique. Et la question qu'on vous posera sera « Où allez-vous circuler ?» Bien sûr, vous savez que vous devez circuler sur la droite en Belgique. Toutefois, il n'est pas rare que l'adjectif « droite » apparaisse dans 2 réponses. Pourtant, une seule réponse sera la bonne. Le piège est qu'en fait, théoriquement, les 2 réponses sont correctes. Néanmoins, une d'entre elles vous fera perdre un point.
Dans ce type de question piège, choisissez celle qui est la plus restrictive. Ainsi, ne choisissez pas « je roule sur la droite », mais « je roule le plus près du bord droit ». La différence est petite et passe souvent inaperçue. Même des conducteurs avertis peuvent se tromper sur ce genre de piège. Pour éviter de perdre des points sur les questions pièges, il vous faudra donc analyser très attentivement les détails visuels des images et en cas de doute ou d'ambiguïté choisir l'option la plus restrictive pour la réponse. Le plus important reste bien entendu l'entraînement. Avec notre application, vous pourrez vous entraîner sur des questions similaires à l'examen officiel. Vous y trouverez même des questions pièges avec des explications pour les éviter et toutes les fautes graves que vous risquez de rencontrer à l'examen. Vous serez ainsi mieux préparé pour cet examen compliqué. Nous vous souhaitons bonne chance pour réussir votre examen théorique et bon entraînement.